Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 3 décembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix des Pyrénées. Dans cette épreuve, mon pronostic sera le suivant. J'ai placé en tête le 11 Dross de Guez, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il s'est rapidement montré fautif dernièrement dans une épreuve de même facture. Il a prouvé cet été qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il voit un lot de ce genre, il sera pieds nus, c'est un objectif. J'en fais mon favori, le 11 Dross de Guez. On lui posera le 15 Dexter Debo, un cheval qui était ménagé en vue de ce meeting. Il a été tenu écarté de la compétition de février à octobre. Il monte en puissance, il est proche de son meilleur niveau. Il sera pieds nus, c'est lui aussi une première chance. Le 8 dans cette épreuve, c'est Duc du Goutier. À mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot. Le cheval a déjà signé 4 succès depuis le début de l'année et surtout son unique sortie à Vincennes sur ce parcours a été couronnée de succès au mois de juin, épreuve dans laquelle il devançait Dross de Guez. Donc à mon avis ici il revient à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Le 8 Duc de Goutier, un bel outsider. Le 13, attention à lui, c'est Dreamer Boy, il est au mieux. Il vient de s'imposer le 22 novembre devant 2 de ses adversaires du jour, il devrait confirmer. Le 14, Diesis du Goutier, reste lui aussi sur une victoire à Bordeaux. Le bémol les concernant, c'est qu'il restera ferré. Ce n'était pas le cas lors de son récent succès bordelais. Le numéro 2, Domingo Della, n'est pas des plus fiables. Il a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 6 derniers parcours. Et pourtant, lors de ses 6 derniers parcours, il a également signé 2 victoires et une place de deuxième. S'il est sage, il peut parfaitement accompagner les précédents cités. On terminera ce pronostic avec le 10, Désir de Banne. Désir de Banne qui vaut mieux que ne l'indique ses classements. N'oubliez pas que l'hiver dernier, il avait signé un facile succès sur le tracé qui nous intéresse. C'était au cours de l'hiver précédent donc. Et également, au mois de juin, il s'était classé 3e d'un groupe 2, le prix Albert de Marque. Donc attention à lui, c'est un bon cheval, à lui de le prouver sur la piste. Le 3, c'est Duang Ta, qui vaut mieux que ne l'indique sa récente performance à Graigne. Un échec qui est pardonnable, d'autant qu'auparavant, il avait enregistré 3 places de deuxième consécutives. Confié Eric Raffin pour ses débuts à Vincennes, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce prix des Pyrénées, 3 décembre, Vincennes. 11, 15, 8, 13, 14, 2, 10 et 3. Suite du programme, Vincennes. Dans la troisième, je vous invite à vous méfier du 307 Galant au Fort, qui débute autre montée avec des ambitions. Dans la cinquième, le cheval de la course semble être le 505, Fidèle Royal. Il vient de trouver sa forme en se classant deuxième sur ce tracé. Ce jour-là, récemment, il marchait une 12-1 sur ce même parcours. Ça doit suffire ici pour jouer la victoire. Pour les couplets, pourquoi pas se méfier du 8 Fleuron du Goutier qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. 505 pour la victoire, 508 pour les places. Le 602 à suivre également dans cette épreuve, c'est enivrante. À mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances. Cette jument m'avait bien plu l'hiver dernier, à pareille époque, lorsqu'elle s'imposait sur ce parcours. C'était devant plusieurs de ses rivales du jour, donc à mon avis, c'est un bel outsider, ce 602 enivrante. Dans la 7e, on fera confiance au 13 Hot and Spicy et au numéro 11 Adélaïde. Ces deux pouliches ont en commun d'avoir déjà gagné, c'est un avantage non négligeable. 13 et 11 dans la 7e, 307, 505, 508, 602, 713, 711. Cagnes-sur-Mer, Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses. La 3e notamment, avec le 309. C'est Gloria d'Anjou, elle fait l'objet de bruits favorables. Cette inédite peut frapper fort d'entrée de jeu. Le 307, c'est Sandrinella, attention, elle a bien fait en plat. Et à mon avis, dans ce lot, pour ses débuts sur les haies, elle peut également se mettre en évidence. 309, 307. La 4e, le 406, Normandie Invasion, fait bien Cagne. D'ailleurs, c'est le tenant du titre dans cette course. À mon avis, il peut conserver sa couronne. Il devra surtout redouter le 401 My Way, un cheval qui a terminé 3e de cette course l'an dernier, mais également il y a 2 ans. Donc on prend les mêmes et on recommence avec le 406 et le 401. Concernant Mons, Réunion 5, je tenais à vous transmettre la confiance de Karine Dezotte dans la première course avec le 103 Katsu. Elle nous l'avait indiqué dernièrement lorsque le cheval a gagné sur les promes de Kurn. Il avait un numéro 1 ce jour-là derrière la voiture, un numéro piège pour lui, car c'est un cheval qui il lui faut un peu ses aises au départ. Il s'en était bien sorti, il avait gagné plaisamment. C'est un cheval qui a un peu de marge dans ce genre de tournoi. Il est resté au mieux. Le cheval sera beaucoup mieux à Mons, c'est ce qu'a indiqué son entraîneur, que sur les promes de Kurn. La dernière fois, il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, 5 si je ne m'abuse. Donc ce 103 Katsu va pouvoir confirmer sur les promes de Mons, un des pronoms qu'il apprécie. C'est en Réunion 5, le 103 Katsu, entraînement confiant de Karine Dezotte. Voilà pour les infos de ce mardi 3 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.